Bonjour les amis turfistes, aujourd'hui vidéo un peu spéciale pour le quintet de ce mercredi puisque c'est le grand national du trot. Je vous propose d'étudier tous les partants du jour, les 16 partants au départ et je vous donne bien sûr mes coups de cœur et mon prono. Coup de cœur et prono que vous retrouvez bien sûr en fin de vidéo, hein, à l'écrit et à l'oral évidemment, juste après l'étude complète. Mais procédons les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Simon et je vous présente les 16 partants du quintet de ce mercredi 10 avril à Lyon-la-Soie, hein. C'est la troisième étape du Grand National du Trot, Réunion 1, course 1, 13h55 pour l'heure du départ prévu. Allez, c'est parti avec le numéro 1, Eden Julery. Toutes ses ultimes courses laissent penser qu'il a fort à faire, hein, face à un tel lot. Bon, il ne sait que trotter. Une heureuse cinquième place semble possible, en tout cas pas à exclure complètement. C'est très osé comme choix si vous mettez ce numéro en bout de ticket. On ne peut pas le rayer non plus, hein. Bon. Le numéro 2, Gablou Carizet, est un bel outsider. Là, je vais le mettre directement dans la catégorie des regrets, hein, très en vue dans sa génération, hein, à bon niveau chez les 7 ans, donc en 2023. Bon, maintenant il a 8 ans, ils ont tous 8 ans d'un coup. Au 1er janvier, vous le savez. Je pense qu'il a le bon profil pour jouer le trouble fait de ce quintet. J'ai hésité un peu, hein, parmi les outsiders valables de ce quintet, entre, d'autres que j'ai retenus, d'autres que je n'ai pas retenus et ce numéro 2, Gabloud Carizet, donc qui sera le regret tout simplement. Allez, on passe au numéro 3, Fuego du Mortier. Alors on va pas être négatif, sur ce cheval un peu valeureux, hein, mais bon, son entraîneur estime sa chance pour être en fin de combinaison assez mince. Voilà, il espère une course chanceuse pour être cinquième. Vu ce qu'il a fait de mieux récemment, ce cheval ne peut être conseillé logiquement, hein. Il faudra pas mal de défaillances, auquel cas il pourrait être 4-5e. Voilà, ça fait partie des nombreuses possibilités, mais il faudra quand même pas mal de défaillances. On a des bons chevaux aujourd'hui, hein, dans ce quintet, hein. Ils arrivent, notamment avec le numéro 4, Jinko du Rossoir. Allez, c'est mon favori, ce Jinko du Rossoir, quel cheval, hein, préparé pour, aujourd'hui mode course, hein. Charles Dreux me semble assez confiant, il pense que son cheval est déjà en pleine forme pour attaquer, cette fois-ci une course visée, hein. Ces 2 courses de rentrée étaient ferrées. Donc aujourd'hui, c'est Dev 4, Eric Raffin. Bref, on a mis les petits plats dans les grands pour Jinko du Roussoir. Espérons que ce numéro 4 fasse sa vraie valeur. Si tel est le cas, je le vois à l'arrivée, c'est mon premier. Allez, on passe au numéro 5, Emblème Orange. Ainsi déféré, c'est un cheval qui est capable tout moment de faire l'arrivée à 40 contre 1, à mon avis. Voilà, il n'a aucune marge, il tourne très bien à droite, c'est du Junior Guelpa, vous connaissez que c'est cette écurie dont je me méfie fortement, à juste titre, hein, d'ailleurs assez souvent. Voilà, bon, ce numéro 5, pour tout vous dire, je le mettrais probablement sur un deuxième ou un troisième ticket, spéculatif. On passe au numéro 6, Flash Royal. Son entraîneur Stéphane Buisson, effectue quand même un long voyage avec ce cheval, c'est peut-être un bon signe, voilà. Une écurie qui est pas cotée, hein, donc bon, pour être en fin de combinaison, pourquoi pas? Et c'est vrai que son cheval est irréprochable dans sa carrière, voilà, il me semble être un peu compétitif. Vu le tracé du jour, hein, c'est un bel outsider, ce numéro 6 comme tant d'autres. On passe au numéro 7, Harry Carizet, un cheval qui semble être incontournable parmi tous les partants de ce quintet, hein, avec Benjamin Rochard, la régularité, la forme, hein, ses ultimes courses sont bonnes, avec l'une des plus fines cravaches, hein, parmi les drivers du peloton. Avec Benjamin aujourd'hui, ce numéro 7 mérite, à mon avis, hein, crédit certain, un certain crédit. Ce numéro 7 sera ma deuxième base de jeu d'ailleurs. Allez, on passe au numéro 8, Graal du Trésor. Alors il faut trouver, dans ce quintet le bon tocard. On s'y attelle, hein, on étudie tout le monde. Eh bien tentons ce numéro 8, Graal du Trésor, qui a déçu la dernière fois, mais trouve du coup un bel engagement, conserve de la fraîcheur et a terminé 6 fois sur 11 sur le podium dans les conditions de course corde à droite. Bref, voilà, ça peut être le bon tocard, ce numéro 8. Le numéro 9, Happy Danica, est une jument qui possède de la qualité, sa forme est sûre, presque toutes ses courses corde à droite sont bonnes, voire excellentes, bien engagées. Bon, sa chance saute aux yeux à ce numéro 9 qu'il faut garder probablement au milieu de ticket. On passe au numéro 10, Hymne du Gers. Nicolas Bazir semble penser que son cheval est dans le lot des gagnants possibles de ce quintet. Sans y avoir couru souvent, ce cheval possède une aptitude avérée à droite, hein. Je crois qu'il a de mémoire couru que 3 fois. Les 3 fois, c'était ferré, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Et les 3 fois ont été des bonnes courses. Il y a une victoire parmi ces 3 tentatives. Bref, sa qualité, pour moi, c'est le meilleur ici. Maintenant, voilà, il s'est préparé. Il faut voir comment il sera en piste.
Il me semble constituer l'un des meilleurs chevaux et peut-être même le meilleur au départ, ce numéro 10. Voilà. Après, j'ai vu que certains, après avoir fait mon étude et mon prono, j'ai vu que certains pronostiqueurs, des principaux sites internet, hein, de pronostics, lui avaient préféré, Ginkgo du Roussoir. Par contre, pour ce qui est de la presse, la PQR, hein, la presse quotidienne régionale et nationale, ce numéro 10 faisait plus, l'unanimité. Bon, au final, c'est assez partagé entre trois quatre chevaux, hein, dans la presse, ça me paraît logique, hein, on peut hésiter entre ces chevaux-là, hein. On passe au numéro 11, Joe Menuet. William Bijon avoue que son pensionnaire vole lorsqu'il est déféré des 4. C'est le cas ce mercredi, pardon. Parfaitement engagé au premier poteau en mode course. Faut suivre sa prestation avec les 2 yeux, à mon avis, et peut-être même avec le porte-monnaie, hein. Ce numéro 11, méfiance, méfiance. En plus, sa cote devrait être sympathique. Il est parfaitement engagé. Bref, je vous recommande aussi ce 11, hein. Allez, on passe aux chevaux qui rentrent 25 mètres, puisque Guillemot Forgan, le numéro 12, bah, démarre au second échelon, hein. Il a donc un handicap initial. Il n'aura pas la partie facile, vu la qualité, vous l'avez compris, du plateau au premier poteau. Mais attention, attention à ce numéro 12 qui a brillé à Caen, à Cabourg, à Vincennes, donc corde à droite, dans des bons lots. Heu, on trouve, beaucoup à boire, hein, pour ce Guide-moi Forgan, qui pourrait être un joli coup, ce numéro 12. Malheureusement, il rend 25 mètres. Pareil pour le 13, Orchestro qui rend 25 mètres, mais bon, il vient de s'imposer en rendant 25 mètres à Borelli, hein, dans ce GNT, hein, dans l'étape précédente. C'est donc, avec, voilà, auréolé du statut peut-être de favori, ou de cofavori, que ce numéro 13 aborde ce quintet. Il a fait sensation ce jour-là, hein. Bah, voilà, Orchestro, c'est un très bon cheval. Il compte à son palmarès 5 victoires sur des hippodromes corde à droite, c'est rassurant pour aujourd'hui. Bref, ce numéro 13, voilà, il a 25 mètres à rendre, c'est bien tout ce qu'on peut lui reprocher. On passe au 14, Eberton, que j'adore lorsqu'il est déféré. Lorsqu'il est ferré, j'ai fait un joli coup avec lui, quand il a terminé quatrième d'un quintet. Bon, avec les Guelpas, je fais un peu toujours la même stratégie, hein, je les mets sur un deuxième ticket, tout simplement, hein. Le 14, Filou d'Anjou, vu qu'il fait une grande rentrée en gardant ses fers, c'est un cheval qui a coup sûr la rayure logique de ce quintet. Et puis le 16, Faradeco, je l'aurais bien rayé aussi, simplement là, on est quand même déféré. Donc voilà. Bon, il semble pas avoir d'énormes ambitions pour leur course de rentrée aujourd'hui, hein, que ce soit ce numéro 15 ou ce numéro 16. Malgré cela, il faut bien avouer, voilà, que ça paraît compliqué. Voilà, allez, bon, bah, on a vu tous les partants. Je vous donne mes coups de cœur. Alors, mes 2 bases, mon petit duel du quintet entre le 4 et le 7. Alors attention 11, hein, je l'ai gardé haut, mais en effet, bah, c'est mon challenger préféré, ce numéro 11, tout simplement. Ça peut être un jeu en simple envisageable, si la cote reste belle. Et puis, bah, en parlant de belle cote, hein, on va aller chercher le 8, parce que peut-être dans ce quintet, la grande difficulté sera de trouver le tocard que les autres n'auront pas, et je pense qu'il, fait partie des bons candidats à ce titre, hein, ce numéro 8. Voilà pourquoi je l'ai mis dans mes coups de cœur, qui sont donc le 4, le 7, le 11 et le 8. Voilà, je vous laisse noter ma sélection complète par ordre logique. L'indice de confiance est de 6 sur 10, qui est pas mal, mais pas top, hein, pour une course de trot, comme ça. Et puis le regret, je vous en ai parlé au fil de cette étude. Bonne chance à vous, les amis, et on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao.